Chers amis lecteurs et amoureux de la sagesse, bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire la lecture et vous proposer ce texte, cet ouvrage, Hermès Trismégiste, traduction de Louis Ménard. Louis Ménard, qui est un homme de lettres de la fin, en tout cas connu dans le 19e siècle et fin du 19e. Ce livre, et en tout cas ce qu'il contient, fait partie d'un ensemble beaucoup plus large que l'on appelle le Corpus Hermeticum, qui est surtout connu pour la fameuse table d'émeraude. Mais il faut savoir que en fait, le Corpus Hermeticum, ce sont des centaines de textes et de fragments qui datent d'une époque Égypte hellénistique, qui ont été découverts et mis au jour, en tout cas qui sont apparus au 2e-3e siècle avant Jésus-Christ. Pour certains, les enseignements qu'ils contiennent remontent même avant l'époque de Moïse. Cette édition est de 1979, elle est encore trouvable, on peut encore se la procurer. Et moi, je vais vous proposer la lecture de 3 textes connus, mais qui, moi, me semblent tout à fait pertinents et tout à fait importants de partager et de donner en tout cas en inspiration pour que vous puissiez approfondir la lecture et vous procurer ces textes. Le premier, c'est le Poimandrès, qui est une révélation mystique. Le second texte, l'intelligence à Hermès. Et le troisième texte, fragment du livre sacré, la Vierge du monde. Sans plus attendre, commençons la lecture. Hermès Trismégiste, par Louis Ménard, traduction du grec. Livre premier. Le Poimandrès. Je réfléchissais un jour sur les êtres. Ma pensée planait dans les hauteurs, et toutes mes sensations corporelles étaient engourdies, comme dans le lourd sommeil qui suit la satiété, les excès ou la fatigue. Il me sembla qu'un être immense, sans limite déterminée, m'appelait par mon nom et me disait « Que veux-tu entendre et voir? Que veux-tu apprendre et connaître ?» « Qui donc es-tu » répondis-je. « Je suis, dit-il, Poimandrès, le pasteur des hommes. L'intelligence souveraine. Je sais ce que tu désires, et partout, je suis avec toi. Je veux, répondis-je, être instruit sur les êtres, comprendre leur nature et connaître Dieu. Reçois dans ta pensée tout ce que tu veux savoir, me dit-il, je t'instruirai. À ces mots, il changea d'aspect, et aussitôt tout me fut découvert en un moment, et je vis un spectacle indéfinissable. Tout devenait une douce et agréable lumière qui charmait ma vue. Bientôt, après, descendirent des ténèbres effrayantes et horribles, de forme sinueuse. Il me sembla voir ces ténèbres se changer en je ne sais quelle nature humide et trouble, exaltant une fumée comme le feu et une sorte de bruit lugubre. Puis, il en sortit un cri inarticulé qui semblait la voix de la lumière. Une parole sainte descendit de la lumière sur la nature, et un feu pur s'élança de la nature humide vers les hauteurs. Il était subtil, pénétrant, et en même temps actif, et l'air, par sa légèreté, suivait le fluide. De la terre et de l'eau, il s'élevait jusqu'au feu, d'où il paraissait suspendu. La terre et l'eau demeuraient mêlées, sans qu'on pût voir l'une à travers l'autre, et recevaient l'impulsion de la parole qu'on entendait sortir du fluide supérieur. « As-tu compris, me dit Poimandrès, ce que signifie cette vision ? » « Je vais l'apprendre, répondis-je. Cette lumière, dit-il, c'est moi, l'intelligence, ton Dieu, qui précède la nature humide sortie des ténèbres. La parole lumineuse, le Verbe, qui émane de l'intelligence, c'est le Fils de Dieu. Que veux-tu dire, répliquai-je. Apprends-le. Ce qui en toi voit et entend est le Verbe, la parole du Seigneur. Intelligence est le Dieu Père. Ils ne sont pas séparés l'un de l'autre, car l'union est leur vie. Je te remercie, répondis-je. Comprends donc la lumière, dit-il, et connais-la. À ces mots, il me regarda longtemps en face, et je tremblai à son aspect. Et, sur un signe de lui, je vois dans ma pensée la lumière et ses puissances innombrables, le monde indéfini se produire, et le feu, maintenu par une force très grande, arriver à son équilibre. Voilà ce que j'ai compris par la parole de Poimandrès.
Comme j'étais frappé de stupeur, il me dit encore: Tu as vu dans tes pensées la forme primordiale antérieure au principe indéfini. Voilà ce que me dit Poimandrès. D'où sont venus, répondis-je, les éléments de la nature? Il me dit: De la volonté de Dieu, qui ayant pris la raison, le Verbe, et y contemplant l'ordre et la beauté, construisit le monde d'après ce modèle, avec des éléments tirés d'elle-même et avec des germes d'âme. L'intelligence, le Dieu mâle et femelle, qui est la vie et la lumière, engendre par la parole une autre intelligence créatrice, le Dieu du feu et du fluide, qui forma à son tour 7 ministres, enveloppant dans leur cercle le monde sensible et le gouvernant par ce que l'on nomme la destinée. La parole, ou raison de Dieu, s'élança bientôt des éléments inférieurs dans la pure création de la nature et s'unit à la pensée créatrice, car elle est elle-même de la même essence. Et les éléments inférieurs et sans raison furent laissés à l'état de simple matière. La pensée créatrice, unie à la raison, enveloppant les cercles et leur imprimant une rotation rapide, ramena ces créations sur elles-mêmes et les fit tourner de leur principe à leur fin, comme entre deux limites inaccessibles. Car là où tout finit, tout commence éternellement. Cette circulation, par la volonté de l'intelligence, fit sortir des éléments inférieurs les animaux sans parole, à qui la raison n'a pas été donnée. L'air porta ceux qui volent, l'eau ceux qui nagent, la terre et l'eau furent séparées l'une de l'autre selon la volonté de l'intelligence motrice. Et la terre fit sortir de son sein les animaux qu'elle contenait, quadrupèdes, reptiles, bêtes féroces et domestiques. Mais le moteur, père de toutes choses, qui est la vie et la lumière, engendra l'homme semblable à lui-même et l'aima comme son propre enfant. Par sa beauté, il reproduisait l'image du Père. Dieu aimait donc en réalité sa propre forme, et il lui livra toutes ses créatures. Mais l'homme, ayant médité sur l'œuvre de la création, voulut créer à son tour, et il se sépara du Père en entrant dans la sphère de la création. Ayant plein pouvoir, il médita sur les créations de ses frères, et ceux-ci s'éprirent de lui, et chacun d'eux l'associa à son rang. Alors, connaissant leur essence et participant à leur nature, il voulut franchir la limite des cercles et surmonter la puissance qui siège sur le feu. Et ce souverain du monde et des êtres mortels et privés de raison, à travers l'harmonie et la puissante barrière des cercles, fit voir à la nature inférieure la belle image de Dieu. Devant cette merveilleuse beauté, où toutes les énergies des 7 gouverneurs étaient unies à la forme de Dieu, la nature sourit d'amour, car elle avait vu la beauté de l'homme dans l'eau et son ombre sur la terre. Et lui, apercevant dans l'eau le reflet de sa propre forme, s'éprit d'amour pour elle et voulut la posséder. L'énergie accompagna le désir, et la forme privée de raison fut conçue. La nature saisit son amant et l'enveloppa tout entier, et ils s'unirent d'un mutuel amour. Et voilà pourquoi, seul de tous les êtres vivants sur terre, l'homme est double, mortel par le corps, immortel par sa propre essence. Immortel et souverain de toutes choses, il est soumis à la destinée qui régit ce qui est mortel. Supérieur à l'harmonie du monde, il est captif dans les liens. Mâle et femelle comme son père et supérieur au sommeil, il est dominé par le sommeil. Ce discours me charme, dit alors ma pensée, et Poimandrès dit: Voilà le mystère qui a été caché jusqu'à ce jour. La nature unie à l'homme a produit la plus étonnante des merveilles. Il était, je te l'ai dit, composé d'air et de feu, comme les 7 princes de l'harmonie. La nature ne s'arrêta pas et produisit 7 hommes, mâles et femelles, et d'un ordre élevé, répondant aux 7 gouverneurs. Ô Poimandrès, m'écriai-je, poursuis, ma curiosité redouble. Fais donc silence, dit Poimandrès, car je n'ai pas achevé mon premier discours. Je me tais, répondis-je. La génération de ces 7 hommes, comme je l'ai dit, eut donc lieu de cette manière. La terre était femelle, l'eau génératrice, le feu fournit la chaleur, l'air fournit le souffle et la nature produisit les corps de forme humaine. L'homme reçut de la vie et de la lumière son âme et son intelligence. L'âme lui vint de la vie, l'intelligence lui vint de la lumière. Et tous les membres du monde sensibles demeurèrent ainsi jusqu'à la complète évolution des principes et des genres. Maintenant, écoute le reste du discours que tu désires entendre. La période étant accomplie, le lien universel fut dénoué par la volonté de Dieu.
car tous les animaux, d'abord androgynes, furent divisés en même temps que l'homme, et il se forma des mâles d'un côté, des femelles de l'autre. Aussitôt, Dieu dit de sa parole sainte, croissez en accroissement et multipliez en multitude. Vous tous, mes ouvrages et mes créatures, et que celui en qui est l'intelligence sache qu'il est immortel et que la cause de la mort est l'amour du corps, et qu'il connaisse tous les êtres. À ces mots, sa providence unit les couples selon les lois nécessaires et harmoniques et établit les générations. Et tous les êtres se multiplièrent par genre, et celui qui se connut lui-même arriva au bien parfait. Mais celui qui, par une erreur de l'amour, a aimé le corps, celui-là demeure égaré dans les ténèbres, soumis par les sens aux conditions de la mort. Quelle est donc, m'écriai-je, la faute si grande des ignorants pour qu'ils soient privés de l'immortalité? Il semble, répondit-il, que tu n'as pas compris ce que tu as entendu. Ne t'avais-je pas dit de réfléchir? Je réfléchis, dis-je, et je me souviens, et je te remercie. Si tu as réfléchi, dis-moi pourquoi ceux qui sont dans la mort sont dignes de la mort. C'est, répondis-je, que notre corps procède de cette obscurité lugubre d'où est sortie la nature humide. C'est par là que le corps est constitué dans le monde sensible, abreuvoir de la mort. Tu as compris, dit-il. Mais pourquoi celui qui réfléchit sur lui-même marche-t-il vers Dieu, comme le dit la parole divine? Parce que, répondis-je, c'est de vie et de lumière qu'est constitué le Père de toutes choses, de qui est né l'homme. De bonnes paroles, dit-il. Le Dieu est le Père de qui l'homme est né, et la lumière est la vie. Si donc tu sais que tu es sorti de la vie et de la lumière, et que tu en es formé, tu marcheras vers la vie. Telles furent les paroles de Poimandres. Apprends-moi donc encore, lui dis-je, ô intelligence, comment je puis entrer dans la vie? Que l'homme en qui est l'intelligence, répondit mon Dieu, se connaisse lui-même. Tous les hommes, dis-je, n'ont donc pas d'intelligence? De bonnes paroles, dit-il, pense à ce que tu dis. Moi, l'intelligence, j'assiste les saints, les bons, les purs, les charitables, ceux qui vivent dans la piété. Ma puissance est pour eux un secours, et aussitôt ils connaissent toutes choses, et ils invoquent le Père avec amour et lui adressent les actions de grâce, les bénédictions et les louanges qui lui sont dues, et avant même d'abandonner leur corps à la mort, ils détestent les sens dont ils connaissent les œuvres, ou plutôt, moi l'intelligence. Je ne laisserai pas s'accomplir les œuvres du corps. Comme un portier, je fermerai la voie aux œuvres mauvaises et honteuses en écartant les désirs. Mais quant aux insensés, vicieux et méchants, envieux et avides, meurtriers et impies, je suis loin d'eux, et je les livre aux démons vengeurs, qui versent dans leur sens un feu pénétrant, les poussent de plus en plus au mal, pour aggraver leur châtiment, et sans trêve irritent leur passion par d'insatiables désirs, les torturent, invincibles ennemis, et ravivent en eux la flamme inextinguible. Tu m'as instruit de tout, dis-je, comme je le désirais, ô intelligence, mais éclaire-moi encore sur la manière dont se fait l'ascension. D'abord, dit Poimandres, la dissolution du corps matériel en livre les éléments aux métamorphoses. La forme visible disparaît, le caractère perdant sa force est livré aux démons, les sens retournent à leurs sources respectives et se confondent dans les énergies du monde. Les passions et les désirs rentrent dans la nature irrationnelle. Ce qui reste s'élève ainsi à travers l'harmonie, abandonnant à la première zone la puissance de croître et de décroître, à la seconde l'industrie du mal et la ruse devenue impuissante, à la troisième l'illusion désormais impuissante des désirs, à la quatrième la vanité du commandement qui ne peut plus être satisfaite, à la cinquième l'arrogance impie et l'audace téméraire, à la sixième l'attachement aux richesses, maintenant sans effet, à la septième le mensonge insidieux. Et, dépouillé ainsi de toutes les œuvres de l'harmonie du monde, il arrive dans la huitième zone, ne gardant que sa puissance propre, et chante avec les êtres les hymnes en l'honneur du Père. Ceux qui sont là se réjouissent de sa présence, et devenu semblable à eux, il entend la voix
mélodieuse des puissances qui sont au-dessus de la huitième nature et qui chantent les louanges de Dieu. Et alors ils montent en ordre vers le Père et s'abandonnent aux puissances, et devenus puissance, ils naissent en Dieu. Tel est le bien final de ceux qui possèdent la gnose, devenir Dieu. Qu'attends-tu maintenant? Tu as tout appris, tu n'as plus qu'à montrer la route aux hommes, afin que par toi Dieu sauve le genre humain. Ayant ainsi parlé, Poimandrès se mêla aux puissances. Et moi, bénissant le Père de toutes choses et lui rendant grâce, je me levai fortifié par lui, connaissant la nature de l'univers et la grande vision. Et je commençai à prêcher aux hommes la beauté de la religion et de la gnose. Ô peuple, hommes nés de la terre, plongés dans l'ivresse, le sommeil et l'ignorance de Dieu, secouez vos torpeurs sensuelles, réveillez-vous de votre abrutissement. Ils m'entendirent et se rassemblèrent autour de moi. Alors j'ajoutai, pourquoi, ô hommes nés de la terre, vous abandonnez-vous à la mort quand il vous est permis d'obtenir l'immortalité? Revenez à vous-même, vous qui marchez dans l'erreur, qui languissez dans l'ignorance, éloignez-vous de la lumière ténébreuse. Prenez part à l'immortalité en renonçant à la corruption. Et les uns, se moquant, se précipitaient dans la route de la mort. Les autres, se jetant à mes pieds, me suppliaient de les instruire. Et moi, m'étant levé, je devins le guide du genre humain, lui enseignant par mes discours la voie du salut. Je semai en eux les paroles de la sagesse, et ils furent nourris de l'eau d'ambroisie. Et le soir étant venu, les dernières lueurs du soleil commençant à disparaître, je les invitai à prier. Et ayant accompli l'Eucharistie, l'action de grâce, chacun regagna sa couche. Et moi, j'écrivis en moi-même le récit des bienfaits de Poimandrès, et possédant l'objet de mes vœux, je me reposai plein de joie. Le sommeil du corps produisait la lucidité de l'âme. Mes yeux fermés voyaient la vérité. Ce silence fécond portait dans son sein le bien suprême. Les paroles prononcées étaient des semences de bien. Voilà le bienfait que je reçus de mon intelligence, c'est-à-dire de Poimandrès, la raison souveraine. Ainsi, par une inspiration divine, je possédais la vérité. C'est pourquoi de toute mon âme et de toutes mes forces, je bénis le divin Père. Saint est le Dieu, Dieu le Père de toutes choses. Saint est le Dieu dont la volonté s'accomplit par ses propres puissances. Saint est le Dieu qui veut être et qui est connu de ceux qui sont à lui. Tu es saint, toi qui as constitué les êtres par ta parole. Tu es saint, toi dont toute la nature est l'image. Tu es saint, toi que la nature n'a pas formé. Tu es saint et plus fort que toute puissance. Tu es saint et plus grand que toute majesté. Tu es saint et au-dessus de toute louange. Reçois le pur sacrifice verbal de l'âme et du cœur qui monte vers toi, ô inexpressible, ineffable, que le silence seul peut nommer. Ne permets pas que je m'égare. Donne-moi la connaissance de notre essence. Donne-moi la force. Illumine de ta grâce ceux qui sont dans l'ignorance, les frères de ma race, tes enfants. Je crois en toi et je te rends témoignage. Je marche dans la vie et la lumière. Ô Père, sois béni. L'homme qui t'appartient veut partager ta sainteté, comme tu lui en as donné les pleins pouvoirs.